Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire comme d'habitude. Ne faites pas attention à la luminosité, j'ai essayé que ce soit on va dire convenable, sachant qu'il fait soleil, donc j'ai essayé un peu de baisser les rideaux, voilà. Et aujourd'hui on se retrouve pour une catégorie que j'adore, c'est forcément par rapport au téléphone. Comme vous savez que j'adore tout ce qui est par rapport aux applications, tout ça. Et donc là j'avais envie de vous partager des applications que j'ai dans mon téléphone. Et tout simplement, en gros ça va être des applications, on va dire, moi j'ai mis ça dans le dossier important. Tout simplement parce que c'est des applications que vous pouvez utiliser, par exemple si vous avez un appartement, si vous avez une maison, pour des choses administratives. Donc voilà, du coup j'avais envie de vous partager un peu ça. Donc déjà la première application, forcément il y en a certaines je ne vais pas vous les ouvrir parce que forcément c'est personnel, mais j'avais envie de vous les partager quand même. Donc déjà on a l'application donc Ma Banque, là, je sais pas si vous allez voir, donc là, trop de luminosité, voilà, donc Ma Banque, donc moi je suis au Crédit Agricole, mais bon par exemple toutes vos banques, par exemple je sais que le Crédit Agricole ils en a une, vraiment toutes les applications, CIC, les choses comme ça, ils ont tous des applications, donc c'est vraiment très pratique parce que du coup vous pouvez voir vos comptes, tout ça, enfin ça je vais pas vous apprendre comment ça fonctionne. On a du coup l'application CAF, donc là, juste là, pareil, ça c'est hyper pratique parce qu'au moins vous pouvez tout simplement voir si vous avez le droit par exemple à certaines aides, tout ça, donc c'est vachement pratique. Ensuite on a l'application donc Ma Livebox qui est juste là. Ça faut que je regarde si je peux vous montrer ou pas parce que en gros c'est tout simplement pour vraiment regarder par rapport à votre Livebox, tout ça. Donc ça c'est que chez Orange parce que moi je suis chez Orange, mais en fait c'est hyper pratique parce que du coup vous pouvez vous connecter tout simplement et en fait vous pouvez soit dépanner un autre compte, soit vous pouvez vous connecter par exemple pour enlever vos mots de passe, pour les changer. Donc c'est vachement pratique en fait, c'est un peu comme Orange et moi par exemple, ou pour votre forfait, les trucs comme ça. Moi je suis pas chez Orange pour ça, mais voilà. Mais c'est hyper pratique. Ensuite on a du coup Amende Gouv, donc ça je vais pas vous apprendre non plus comment on s'en sert forcément. C'est tout simplement pour payer les amendes hein, quand vous avez des amendes, voilà. Là du coup vous pouvez mettre enfin vous voyez rien plutôt, mais en gros vous pouvez mettre du coup pour payer tout ça avec le numéro de ou flasher tout simplement quand vous avez une amende. C'est hyper pratique. Ensuite on a Page Jaune, mais ça c'est pareil, je vais pas vous apprendre comment on s'en sert. C'est vraiment des applications que moi je peux utiliser par exemple pour plein de choses. Parce que c'est déjà Page Jaune c'est hyper pratique. Si par exemple vous recherchez quelque chose et que vous n'êtes pas dans votre région, c'est quand même vachement pratique, on va dire ça comme ça. Si par exemple vous cherchez je sais pas, des restaurants, vous cherchez je sais pas, vous cherchez pour l'essence, vous cherchez enfin vraiment vous pouvez mettre n'importe quelle ville. Par exemple moi si je mets admettons on va dire je vais mettre Paris, on va dire par exemple Paris, voilà. On va dire qu'on cherche, je sais pas, essence, enfin, ou esthéticienne, admettons, hop, esthéticienne à Paris, hop, et là du coup ça vous met les esthéticiennes forcément à Paris. Et c'est hyper pratique. Alors ça je l'utilise pas tout le temps, maintenant ça fait quelques temps que je l'ai remis, mais c'est hyper pratique parce que vous pouvez voir les horaires, en plus c'est par rapport au site internet et tout, donc vous pouvez voir pas mal de choses, vous pouvez voir les avis, les horaires, ce que la personne fait, on a des images. On peut noter, on a tous les réseaux sociaux de la personne, l'itinéraire aussi, si vous souhaitez y aller, ça vous propose du coup si on peut l'ouvrir avec plan, Waze, parce que moi j'ai Waze, ou alors Google Maps tout simplement. On peut ajouter aussi en favori, juste là, on peut ajouter en favori, enfin vraiment du coup c'est hyper pratique. Et là sur le site par exemple vous avez aussi les pages jaunes, enfin sur le site. Sur l'application vous avez les pages blanches, donc ça c'est hyper pratique. Voilà pour cette application là. Ça peut être pratique si vous n'êtes pas de la région par exemple où vous êtes. C'est comme TripAdvisor un peu, sauf que TripAdvisor c'est moins
moins complet je pense. C'est plus quand vous voulez partir à un endroit, alors que là TripAdvisor c'est admettons, je vais sur TripAdvisor parce que je l'ai. C'est vraiment, là par exemple c'est activité, restaurant, forum. C'est plus dans cet aspect là. C'est pas trop comme les pages jaunes par exemple. Ensuite on a impôts gouffre, donc ça pareil je vais pas vous apprendre, hein, c'est tout simplement pour les impôts, hein, tout simplement voilà. Donc au final c'est pratique par exemple si vous avez besoin. Pour voir par exemple s'ils mettent directement vos impôts, tout ça, mais ça je vais pas vous apprendre. Il y a aussi le compte Amélie, ça c'est pareil, c'est hyper pratique pour suivre ses remboursements. EDF, pareil, EDF et moi, donc ça peut être pour les personnes qui sont en appartement, mais aussi en maison, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont en appartement ou en maison, enfin ça peut servir à tout le monde cette application là. En plus vous pouvez voir les consommations, donc il y a certaines applications comme je vous ai dit, vous pouvez les utiliser tout simplement dans... soit par exemple pour votre maison, si vous êtes propriétaire, ou même appartement. Par exemple, le crédit agricole, tout le monde peut s'en servir que vous ayez une maison ou pas. La Livebox, c'est pareil. La CAF, c'est pareil. Les amendes, c'est pareil. Page jaune, pareil. Impôts, pareil. Compte Amélie, pareil. Le DF, c'est pareil. Enfin, vraiment, c'est des applications que moi j'ai mis dans important parce que ça peut être très utile de les utiliser. Et puis ça évite que vous ayez sur le site. Enfin, voilà. Ensuite, on a donc Free Mobile. Donc ça, c'est comme Bouygues Télécom, les trucs comme ça. Sauf que moi, je suis chez Free, donc du coup, j'ai ça. Et au moins, ça vous met votre... Par contre, il y a des pubs, c'est un peu embêtant. Mais par exemple, vous pouvez voir du coup votre forfait, tout ça. Moi, je sais qu'il me reste... j'ai 250 gigas à peu près. Donc c'est vachement intéressant. C'est le forfait 5G chez Free. J'ai pas par exemple la Livebox chez Free, mais en gros par exemple là par exemple si je vais à l'étranger j'ai 35 gigas et 250 gigas entièrement. En plus vous pouvez voir du coup les personnes qui vous a appelé, tout ça, donc c'est bien, les SMS. Puis tout simplement la consommation, on peut voir les factures, on peut changer par exemple sur votre téléphone, tout ça, vous pouvez changer par rapport à vos applications. Enfin c'est hyper pratique. Ensuite j'ai l'application Pacifica, donc ça c'est pareil, ça peut servir vraiment pour tout le monde. Tout simplement parce que l'application Pacifica, donc ça c'est pareil, ça peut servir vraiment pour tout le monde. Tout simplement parce que vu que moi je suis chez le Crédit Agricole, j'utilise du coup cette application là tout simplement pour voir comment on appelle ça, pour voir tout simplement pour ma voiture, tout ça, pour mon assurance. On peut voir parce que du coup vous avez habitation, protection juridique, mutuelle, enfin vraiment ça fait vraiment tout. Donc voilà, c'est vraiment hyper pratique. Vous pouvez avoir les attestations par exemple. Enfin ça je sais que c'est que pour moi qui est chez Pacifica. Après je sais pas vraiment comment ça se passe dans les autres assurances, mais ça c'est hyper pratique parce qu'au moins vous pouvez voir vraiment tout en un clin d'œil. Si par exemple vous avez un sinistre, je vous montre pas tout simplement parce que j'ai mes informations, mais c'est vachement pratique, voilà. Mais je vous le dis parce que du coup j'ai ouvert l'application. Donc voilà. Ensuite j'ai donc l'application de mon bailleur social parce que vu que j'avais mon appartement. Donc voilà, mais ça c'est pareil, toutes les personnes qui sont par exemple chez un bailleur social ou quoi que ce soit peuvent avoir une application sur ça, mais pareil je vais pas vous montrer parce qu'il y a mes informations. Ensuite j'ai une application, plutôt un site internet qui s'appelle À quoi correspond le prélèvement, donc comme ça. Tout simplement parce que des fois vous avez des choses qui arrivent sur votre compte bancaire et vous savez pas ce que c'est. Et moi ça m'est déjà arrivé par exemple de pas savoir ce que c'était exactement, qui est-ce qui m'avait pris de l'argent sur mon compte. Et en fait tout simplement vous ajoutez, vous avez un petit truc ici là, voilà ici, et en fait vous mettez par exemple je sais pas le libellé,
Là j'en ai pas dans la tête, mais en gros vous mettez le libellé qu'on ne connaît pas. Et en fait vous pouvez retrouver tout simplement la personne qui vous a pris l'argent, tout simplement. Et c'est hyper pratique parce que des fois, la dernière fois par exemple je savais pas, c'est que si par exemple vous vous trompez dans vos espèces, par exemple si vous mettez que vous avez une somme dans l'enveloppe où vous avez mis vos espèces, donc c'est-à-dire votre monnaie ou pas, et en fait moi je m'étais trompée de 49 €. Et en fait on m'a pris 49 € mais je comprenais pas. Et quand j'ai appelé ma banque, elle m'a dit mais en fait c'est parce que vous vous êtes trompé. Et si vous dites par exemple que vous avez plus, vous pensez qu'il y a plus d'argent dedans, et en fait ils vous prennent la différence, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant ce genre de site internet, parce que des fois on prend certains trucs sur internet et puis au final vous savez pas ce que c'est. Donc voilà pourquoi j'ai ce site internet, parce que au final ça vous sauve la vie des fois pour savoir certaines choses, au cas où si vous vous êtes faire pirater votre carte bancaire ou je sais pas, ou quelqu'un a décidé de commenter des choses sur votre carte. Donc c'est hyper pratique. Ensuite j'ai Orange Téléphone. Alors ça je suis pas chez Orange, mais par contre c'est hyper pratique. Tout simplement parce qu'en fait Orange a décidé de faire cette application là. Cette application là je l'ai découverte tout simplement sur le site de Maxime, oui c'est ça, sur la chaîne YouTube plutôt de Maxime, donc Mobile Addict, oui c'est ça, Mobile Addict, où en fait il disait que voilà des fois il y a des numéros qui vous appellent mais que vous ne connaissez pas, et en fait ce site en fait est mis par exemple, moi si admettons il y a un numéro qui m'appelle, pour moi c'est quelqu'un de malveillant. Si c'est par exemple, c'est une publicité ou des choses comme ça, et en fait vous pouvez directement mettre le numéro dans l'application, le signaler, et comme ça les personnes qui ont cette application là sauront que ce numéro est malveillant en fait, tout simplement. Donc c'est hyper pratique parce que des fois quand il y a quelqu'un qui vous appelle, et en fait vous savez que c'est malveillant, voilà. Donc en gros là par exemple ici il y a identifier un numéro, et quand vous appuyez dessus, il suffit de mettre le numéro en fait, et si par exemple c'est un démarchage téléphonique ou autre, vous mettez par exemple si c'est approuvé ou si c'est démarchage téléphonique, voilà, ou alors potentiellement malveillant, c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, ça s'appelle Orange Téléphone. Ensuite on a conseil des notaires, tout simplement parce que moi je suis très curieuse clairement, et en fait je m'intéresse à pas mal de métiers quand même, et en fait là-dessus vous avez plein de choses très intéressantes. C'est à dire que par exemple vous pouvez avoir comme là par exemple on va dire l'assureur doit-il informer l'acheteur des éventuels sinistres. En gros c'est normalement des choses que les notaires se servent. Et en fait, vous pouvez vraiment avoir des choses, mais par rapport à plein de sujets. C'est-à-dire que ça peut parler, par exemple, des prix de l'immobilier, ça peut parler d'argent, ça peut parler vraiment de plein de choses, de famille, de succession, d'aider un proche. Enfin vraiment, il y a tout sur cette application-là. Vous avez plein de choses. Là, par exemple, succession, la langue du testament. Donc, par exemple, vous pouvez avoir vraiment des cas qui soient arrivés, tout ça, vraiment si par exemple il y a une personne qui a fait un testament dans une langue, est-ce que c'est possible voilà de comprendre, vraiment c'est, donc en gros c'est comme ça, vous voyez il y a écrit conseil des notaires ici, et en fait c'est hyper pratique parce que vous pouvez aussi trouver un notaire par exemple dans le coin, donc ça c'est hyper bien parce que si vous êtes pareil, si vous n'êtes pas de la région, du coup c'est bien parce qu'au final ça vous emmène sur un autre site internet où en gros vous mettez la région où vous êtes, et en fait ça vous permet de voir tout simplement les notaires qui sont autour de vous. Il y a aussi par exemple là une partie simulation, donc par exemple pour créer un bail, pour calculer des plus-values, pour calculer des frais immobiliers, pour anticiper sa succession. Et cette application là, alors hop, je vais vous montrer. Ici en fait il y a écrit contact, vous voyez, et il y a plusieurs photos.
Et en fait, il y a écrit par exemple qu'il y a telle personne, par exemple, elle est rédactrice en chef, tel monsieur, il est rédacteur en chef. Et en fait, c'est ces personnes-là qu'on peut contacter. Voilà, si on a des questions, par exemple, sur l'application. Et c'est hyper intéressant et hyper pratique. Voilà. Ensuite, j'ai une autre application qui s'appelle Elia. Alors, ça c'est pareil, je ne suis pas du tout dans le domaine de ça, mais c'est tout simplement tous les codes qui existent. Tous les codes, c'est-à-dire tous, vraiment. Tous les codes qui existent. C'est-à-dire là par exemple, il y a le code de l'action sociale et des familles, le code de l'artisanat. Et en gros, si par exemple vous avez une question, je sais pas, si admettons vous posez des questions sur, je sais pas si vous travaillez dans l'artisanat ou peu importe, en fait, c'est tout simplement pour savoir les lois, voilà, tout simplement. Voilà, on a par exemple code des assurants. Donc là, par exemple, la dernière version est du 11 mars 2023. Donc c'est vraiment pas vieux, hein. On peut voir vraiment tout. Et c'est hyper pratique. Parce que si par exemple vous avez des questions, vous avez le code pénal, enfin vraiment c'est une application, une mine d'or. Vraiment quand je vous dis que les applications que je vous partage, ce sont des mines d'or parce que en fait vous pouvez apprendre énormément de choses. Là pareil, j'ai une autre application qui s'appelle Code 2023. Donc là c'est la même chose, vraiment la même chose. Là par exemple il y a le code civil. Et en fait vous pouvez voir toutes les lois, vraiment. Toutes les lois. C'est-à-dire toutes les lois tout simplement. Il y a le code du travail, donc la partie par exemple législation. Enfin vraiment ça se présente comme ça et en fait vous avez vraiment le code du travail, l'emploi, vraiment tout. Donc ça s'appelle Code 2023, voilà. Ensuite j'ai une autre application qui s'appelle Lexique. Alors là en gros c'est un peu pareil. En gros c'est par exemple voilà. En gros par exemple là c'est ascendant, qu'est-ce que ça veut dire? Hop, ça veut dire parents, grands-parents, tout ça. En fait, c'est vraiment c'est pareil par rapport en fait au code civil, tout ça. En fait, vous avez tout simplement ce que veut dire chaque mot. Par exemple, conseil de famille, conseil de prud'homme. Enfin vraiment, c'est hyper pratique. Donc c'est le petit truc là, voilà. Ensuite, on a constitution. Donc là, c'est pareil, c'est dans le même genre tout simplement. Donc là c'est par rapport à la constitution, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout ça. Voilà, et en fait vous pouvez lire ça en fait si ça vous intéresse. Voilà. En gros vous pouvez lire la déclaration, vous pouvez lire la constitution, vraiment tout ce qui est par rapport aux lois. Donc tu vois ça peut être très pratique. Ensuite on a encore une autre application qui peut être très pratique. Ça s'appelle Démarche. Donc c'est cette application là où là vous pouvez avoir des simulateurs déjà. Donc des simulateurs par exemple pour calculer la carte, pour les impôts, pour connaître les dates des vacances scolaires. Donc ça vous emmène sur le site internet. Vous pouvez voir vos droits. Donc là par exemple il y a écrit papier citoyenneté. Enfin vraiment en fait tout pour savoir les choses. C'est-à-dire là par exemple admettons, vous voyez acte d'état civil. Je ne sais pas si vous allez voir. Acte d'état civil. Il y a acte de mariage, acte de décès et acte de naissance. Admettons, là il y a une partie où c'est écrit, vous n'allez rien voir, né en France, né à l'étranger. Et par exemple, si vous savez pas si si vous demandez un acte de naissance, mais si vous savez pas s'il est payant ou gratuit, et en fait, donc vous mettez si vous êtes né en France ou pas en France. Si vous êtes né en France, vous choisissez la catégorie qui vous intéresse. Et là, donc en gros, il y a la petite question et la petite réponse. Donc là, par exemple, la demande d'acte de naissance est-elle gratuite? La démarche est gratuite. Voilà. Après, vous avez ici les différentes... vous ne voyez rien du tout. Ici, on peut voir les différentes... BFM TV. On peut voir les différents actes. Donc, c'est-à-dire avec filiation, sans filiation, tout ça. Donc en gros, si vous avez des questions par exemple sur les lois ou les choses comme ça, en fait vous avez tout dans cette application. Là par exemple, il y a quoi?
obligations d'administration, officier judiciaire et police judiciaire, anciens combattants, famille, sociale, donc carte vitale, chômage, prime d'activité, enfin vraiment c'est une mine d'or. Là par exemple, il y a estimé le montant de la prime d'activité, hop, vous pouvez appuyer directement. Ça vous emmènera sur le site tout simplement de la CAF pour estimer votre prime d'activité. Voilà, donc c'est vraiment une application, mais alors géniale. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas en papier, vous êtes nul, et ben vraiment avec ça, mais vous pouvez faire vos papiers, mais vraiment, enfin vraiment c'est hyper pratique. Vous avez aussi des actus ici, là. Voilà, il y a par exemple écrit tout ce qui se passe, on va dire. Et alors ça, tout simplement, c'est le service public qui l'a fait, voilà. Parce que moi, justement, des fois, je me pose certaines questions, je ne connais pas tout. Et vraiment, là-dessus, vous pouvez, mais franchement, il y a tout. Quand vous descendez, il y a tout. Genre escroquerie, harcèlement, enfin, argent. Et quand vous appuyez dessus, en fait, ça vous met encore d'autres choses. Par exemple, là, transport, carte grise, permis de conduire, infraction routière. Enfin, et après, ça vous met, par exemple, toutes les infractions. Enfin, vraiment, c'est une mine d'or, cette application. Il y a aussi l'application Quel forfait. Alors, ça, c'est pareil. En gros, vous avez comme ça. Et en fait, tout simplement, ça va vous dire lequel forfait est le mieux. Par rapport soit au prix, par rapport soit au nombre d'appels, par rapport aux data, donc c'est-à-dire internet, par rapport à tout, vraiment. Par rapport à tout, si par exemple, admettons, vous ne voulez pas mettre énormément dans votre forfait, vous le mettez. En fait, ça va vraiment vous montrer enfin, ça va vous... Comment on appelle ça? Ça va vous catégoriser en fait vraiment tous les sites internet. Donc que ce soit Free, Bouygues Télécom, tout ça. Moi par exemple j'ai celui à 19,99. Et ça vous emmène, donc hop, ça vous emmène sur le site de Free où ça vous dit combien vous avez de droits en fait tout simplement. Mais ça vous fait ça pour tout le site. Donc là par exemple ça vous met si vous pouvez avoir un mobile avec, sans mobile, les messages est-ce que vous les avez illimités ou pas. Et ça vous fait ça pour tout en gros. Voilà, c'est vraiment, si par exemple vous appuyez là, alors là je connais pas du tout, il y a Lika, je connais pas du tout, voilà. Et en fait ça vous permet vraiment de comparer tous les opérateurs. Donc cette application là s'appelle Quel forfait. Et ça c'est Free qui l'a fait, voilà. Quand vous allez par exemple dans autre application sur l'application donc Free Mobile, et en fait ça vous montre ça. Donc il y a par exemple Quel forfait ou alors il y a Ma Box. Alors cette application là je l'ai aussi. C'est le même système mais là pour les box. Voilà. Voilà. C'est la même chose. Vraiment la même chose. Donc soit vous pouvez choisir par rapport au prix. Soit par exemple vous pouvez choisir par rapport au débit. Si vous voulez plus de débit ou alors moins de débit. Ou alors si vous voulez peut-être mais plus cher ou moins cher. Et en fait vous pouvez vraiment, c'est la même chose. Ici vous pouvez choisir par rapport au prix, par rapport à tous vos critères. Et ça vous dira le meilleur forfait par rapport à vos besoins. Voilà. Si vous appuyez dessus, pareil, hop, là j'ai appuyé par exemple sur Free. Je me suis retrouvée sur le site de Free. Donc c'est hyper pratique parce que si vous ne savez pas, si vous déménagez, si vous ne savez pas, vous pouvez découvrir certains opérateurs aussi, ce qui est très pratique. Voilà, donc du coup, Quelle box, c'était l'application que j'allais vous présenter après, donc ça c'est bon. Ensuite, on a l'application simpliimat.gouv. C'est tout simplement pour les voitures. Voilà, tout simplement. Moi j'ai pas de compte, mais en gros c'est tout simplement pour soit déclarer l'achat d'un véhicule, immatriculer votre véhicule. En fait c'est vraiment tout pour faire les démarches par rapport à votre véhicule. Voilà, en gros il y a vraiment tout. Voilà, en gros ça se présente comme ça et puis il y a écrit par exemple tout, vraiment. C'est aussi simple, vous pouvez tout faire. Tout. Voilà. Moi en tout cas je sais que c'est très pratique.
ce dossier, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que bah, si par exemple vous ne savez pas pour vos papiers, si par exemple vous ne savez pas à qui demander pour, je sais pas, un acte de naissance par exemple, vous ne savez pas comment on contacte quelqu'un pour, je sais pas, pour une succession, pour vraiment pour tout et n'importe quoi, pour un divorce, enfin vraiment je dis n'importe quoi, mais en gros voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Si par exemple votre bailleur, je sais pas, il vous fait des sales trucs, enfin en fait, et ben vous pouvez tout savoir, vraiment, vous pouvez tout savoir. Vous pouvez savoir les nuisances de votre voisinage, enfin vraiment vous pouvez tout comparer. Et après j'ai alors les applications PayPal. Bon là c'est pas vraiment on va dire utile, hein. Enfin moi je m'en sers tout simplement bah, si par exemple je dois acheter des choses des fois. Voilà, c'est très pratique, mais après sinon j'en sers pas tant que ça. Mais voilà un peu, je voulais vous partager ce dossier parce que vraiment c'est une mine d'or pour les personnes qui ne savent pas, bah, par exemple, faire leur papier. Moi par exemple, si j'ai une question et que bah, j'ai personne sous la main pour savoir, enfin parce que sur Google, des fois vous mettez par exemple vos recherches, mais des fois ça peut très bien pas répondre à votre question, ou alors vous avez toujours d'autres questions sur Google, enfin des suggestions, alors que là, hop, vous choisissez votre catégorie. Par exemple dans, je sais pas, dans les démarches, par exemple pour faire votre carte d'identité, vous savez pas comment faire, hop, ça vous met qui contacter, comment, si par exemple vous devez payer, enfin vraiment c'est vraiment une mine d'or ces applications, enfin surtout démarches de serveurs de service public, démarches de service public, page jaune parce que bah, c'est plutôt intéressant quand même pour savoir où est-ce que vous pouvez trouver certains trucs. Après je rajouterai peut-être Elia et Code 2023 parce qu'au moins si par exemple vous avez des questions sur le thème juridique. Conseil des notaires aussi, vraiment hyper application. Quel forfait, quelle box, et puis démarche, tout simplement. Parce que bah, avec ces applications là vous pouvez vraiment pas tout faire, hein, je dis pas que vous pouvez vraiment faire votre vie avec ça. Mais si par exemple vous avez des questions sur plein de choses et que vous n'avez pas, je sais pas, vous n'avez pas quelqu'un avec vous pour vous aider dans vos papiers administratifs, bah en fait ça peut vous servir vraiment énormément. Et moi bah en fait j'ai découvert cette application tout simplement en cherchant, parce que bah justement moi je cherchais justement des fois certaines choses que je ne savais pas. Et puis en fait bah en cherchant, bah en fait j'ai trouvé ces applications là. Et bah moi je suis tout le temps preneuse de ça, tout simplement parce que bah moi ça vous aide pour plein de choses, comme je viens de vous décrire un peu toutes ces situations-là. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi de ça dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Puis bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis d'apprendre certaines choses. Si par exemple vous êtes, je sais pas, dans la situation que j'ai citée ou autre, voilà. Du coup j'espère que vous êtes venu en aide. Voilà. Du coup on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!